Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, enfin, après une petite pause la semaine dernière où il n'y a pas eu de vidéo, je m'en excuse, pour une nouvelle vidéo du coup, où cette fois-ci nous allons faire, puisque ça a été aussi raté le mois dernier. Là aujourd'hui je rattrape un petit peu tout le retard qu'il y avait d'accumuler un peu partout, puisqu'aujourd'hui je vais vous proposer la vidéo El Famoso, vidéo des sorties littéraires du mois prochain, donc du mois d'août 2023. Et je m'attendais à ce que ça soit un mois qui soit vraiment très peu chargé, puisque vous savez, juillet, août est peu chargé en général avant une grosse rentrée littéraire en septembre. Et finalement, la deuxième quinzaine d'août est bien chargée, enfin bien chargée. J'ai retenu 14 livres qui sortent sur tout août, mais la moitié, non les 3/4 même plus, sortent sur la deuxième quinzaine d'août, ce qui m'arrange puisque je suis en no-buy jusqu'au 14 août compris, jour de mon anniversaire, et à partir du 15 août c'est la débandade. Là je ne répands plus de rien, je dépense à foison, pouf 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 pouf, enfin dans la limite de mes moyens, donc avec une certaine limite quand même en fait, donc non pas trop, mais donc je suis contente. Je trouve que les sorties correspondent bien à la fin de mon no-buy. Tout était calculé. Je m'excuse aussi si vous entendez le ventilateur, mais la dernière vidéo que j'ai tournée où je vous disais que j'étais en train de mûrir de chaud parce que je n'avais pas le ventilateur, j'ai pas envie de réitérer ça. En plus vous étiez plusieurs à me dire en commentaire: mais Marie, si tu meurs de chaud, mais le ventilateur c'est pas grave si on l'entend un petit peu. Eh bien ne vous plaignez pas si vous l'entendez un petit peu, parce que ouais il fait chaud et sans air je meurs. Mais du coup j'ai l'impression d'être une star de cinéma avec les cheveux au vent. Alors que pas du tout, vraiment pas. Donc ouais, je vous disais, c'est 14 livres que j'ai retenu, 14. En plus, je suis née le 14 août. Oh là là, tout est aligné. Tout est aligné. Donc, on va pas tarder plus longtemps et on va directement attaquer avec les premières sorties. Et je vais, comme d'habitude, vous faire ça par ordre chronologique. Sachant que, petite nouveauté, ce mois-ci, je vous ai incorporé quelques romans graphiques. Et oui, donc on va tester, voir si vous êtes réceptifs, parce que c'est des romans graphiques que j'avais vus qui me tentaient bien et je me suis dit bah autant vous les présenter aussi, vu que j'essaie de plus en plus de me mettre au graphique et vraiment d'incorporer ça dans ma routine on va dire de lecture. Je vais pas encore vous présenter de manga puisque je suis pas à jour sur les mangas qui sortent, j'ai tellement de retard dans tous les mangas que je veux lire que je suis pas en train de regarder ce qui sort, mais les graphiques j'essaie de m'y mettre un petit peu plus, donc on va essayer de tenter ça ce mois-ci. Dites-moi vous en commentaire si vous trouvez ça pertinent, si vous lisez des graphiques et que du coup ça vous intéresse, ou si au contraire vous n'êtes pas du tout intéressé et seulement des romans ça vous convient bien. Je serais très curieuse de savoir pour savoir si le mois prochain je continue comme ça ou non. Allez c'est parti, on attaque tout de suite avec la première sortie. La première sortie sort en date du 9 août et il s'agit de Johanna dans tous ses états, écrit par Lara Pickle et publié aux éditions Hachette Roman. Et donc on commence dès le début avec un roman graphique justement comme je vous disais juste avant. Déjà on arrive au 9 août, donc toute la première semaine on est tranquille, il n'y a pas de sortie, donc comme je vous disais c'est quand même relativement calme, on est tranquille. Et là petit graphique qui m'a l'air très bien, ambiance witchy, puisque ici nous allons suivre Johanna qui est une jeune sorcière du coup et qui est très contente puisqu'elle vient d'intégrer l'école magique de ses rêves qui se trouve à Londres, et donc elle est très contente, elle va pouvoir commencer à faire ses petits cours de potions par-ci par-là et vraiment vivre de ce qui l'anime, la sorcellerie. Sauf qu'elle va se rendre compte que tous ces cours, tout ça, sont extrêmement stressants et qu'elle souffre un petit peu d'anxiété par rapport à ça. Et on va donc suivre Johanna qui, en plus de son apprentissage magique, va aussi apprendre à lutter contre son stress, son anxiété, et va se découvrir elle-même pour arriver à outrepasser ça. Et ça m'avait l'air très chouette. Je trouve la couverture très belle et les quelques dessins que j'ai pu apercevoir par-ci par-là super intéressants. Il sort aux éditions Hachette Roman. Vous n'êtes peut-être pas sans le savoir, je suis partenaire cette année avec Hachette Roman. Et donc quand j'ai vu passer ça, je me suis dit hey, est-ce que ça serait pas l'occasion justement de le tenter, puisqu'il a l'air très chouette. Et l'ambiance witchy, tout ça, moi j'aime beaucoup. Même si je l'aurais pas forcément vu pour août, mais écoutez, pourquoi pas, vu qu'on n'en a pas beaucoup de sorties, autant se jeter encore plus sur celles qui nous font un peu envie. On avance un petit peu dans le temps, puisqu'on arrive déjà en date du 16 août. Donc comme je vous disais, c'est là que vous allez vous rendre compte que tout est vraiment concentré sur la deuxième quinzaine d'août, puisque en partir du 16 août, déjà ce jour-là, c'est 4 sorties qui vont arriver. Donc journée un petit peu musclée, mais ça tombe bien, comme je vous disais, mon anniversaire sera passé, c'est bon, je pourrais me jeter dedans avec grand plaisir. Et la première sortie dont j'ai envie de vous parler, il s'agit du premier tome de Tarot qui s'intitule Le Dernier Soleil, écrit par Cadet Edwards et publié aux éditions Brajlon. C'est un roman qu'ils avaient commencé, déjà les éditions Brajlon, à nous teaser il y a quelques semaines au niveau du visuel de la couverture qui est ma foi très beau. Ils nous avaient aussi teasé, puisque ça sera une trilogie, donc ils nous avaient déjà teasé les trois couvertures, donc vraiment le visuel entier de la trilogie qui est vraiment magnifique. Et rien qu'avec les couvertures on était nombreux à se dire celui-ci il me fait déjà bien envie. Et là maintenant le résumé est vraiment accessible, et le résumé aussi ma foi n'a pas l'air bien dégueulasse. Je vous lis ça tout de suite. On nous dit, donc je vais vous le dire, ça sera plus facile parce que sinon les noms je vais jamais les retenir. Rune Saint-Jean, dernier descendant de la cour déchue du soleil, se voit engagé pour enquêter sur la disparition d'Adam,
fils de Dame Justice en Nouvelle-Atlantide, la ville-île où les Atlantes se sont établis après la destruction de leur terre d'origine par les humains. Voilà. Je vais pas vous lire plus parce que je trouve que seulement ce paragraphe est déjà super intéressant. Je trouve que tout ce qui tourne autour de Atlantide... Déjà, je suis très fan du Disney, Atlantide, l'Empire perdu. Ça, je me suis construite avec ça. Je fais des références à ce livre, à ce film assez régulièrement. J'aime beaucoup Atlantide, l'Empire perdu, et je trouve vraiment très fascinant tout ce mystère autour de l'Atlantide, de cet empire perdu, hein, malheureusement, et du coup des Atlantes. Et là, de me dire qu'on va reprendre les Atlantes et on va les mettre sur la Terre, où ils vont essayer de se dire bon bah on n'a plus notre Terre, on va essayer de se reconstruire comme on peut. Déjà, en fait, rien que ce contexte-là, je suis absolument happée et j'ai envie de foncer dedans sans trop en savoir plus. Donc je suis désolée, c'est pas ici que vous allez trouver le résumé le plus fourni, mais de toute façon, il est disponible en ligne, donc vous pouvez déjà le trouver. Et comme d'habitude, de toute façon, je vous mets les liens de tous les livres que je cite dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez lire le résumé et vous faire un avis plus approfondi sur savoir si oui ou non vous allez vous laisser tenter. Moi, je sais que c'est déjà le cas, je suis tentée, il ne manque plus qu'à ce que le livre sorte pour que je sois là. Bonjour, je prends le livre, vous prenez mon argent, tout le monde est content. Écoutez, vivement le 16 août. Le même jour et toujours chez les éditions Brajlon, c'est de nouveau un tome 1 qui sort, donc 2 séries qui commencent chez Brajlon le même jour. Ah là là, c'est une bonne nouvelle, mais pas trop non plus. Il s'agit du premier tome de la saga. Alors, je ne sais pas combien de tomes vont composer cette saga. Donc, le premier tome de la saga L'Art de la guerre, qui se nomme L'Art de la prophétie, écrit par Wesley Chu. Je ne sais pas comment on prononce son nom correctement et je m'en excuse. Ici, pareil, j'ai pas voulu trop lire le résumé puisque, en fait, il est tourné d'une façon que j'aime beaucoup, c'est-à-dire que oui, vous avez l'habitude des histoires où il y a une prophétie et du coup un héros va s'illustrer et va essayer de faire en sorte que la prophétie se réalise ou ne se réalise pas suivant si elle est bénéfique ou non. Et là, le résumé commence par vous dire, donc il était l'histoire de telle prophétie, tatati tatata. En soi, la prophétie, c'est pas ça le plus important puisque après on nous dit et c'est là que ça change des livres que vous avez l'habitude de lire puisque la prophétie était erronée. Et j'aime beaucoup l'idée de me dire que en fait, du coup, tout ce que le résumé nous dit en nous citant que telle prophétie, nanani, nanana, c'est pas du tout ce qu'on va lire. Donc en fait, c'est un résumé qui est pas trop résumant, qui vous dit, en fait, tu crois que ça va être ça va pas être ça. Et j'aime beaucoup cette idée. Et déjà, en fait, je trouve que L'Art de la guerre, rien que le titre, en fait, je suis désolée de le dire, mais rien que le titre, moi, il m'a donné envie. Et la couverture est très très belle. Voilà, c'est complètement futile, hein, les raisons qui font que je sois tentée. Mais j'aime beaucoup cette... Comme quoi, des fois, un bon résumé, une bonne 4e de couverture, ça fait le boulot. Et pour moi, c'est comme ça que je me suis sentie happée. Pareil, si vous voulez connaître plus le résumé, allez dans la barre d'infos, vous verrez ça. La 3e sortie en date du 16 août est une sortie que je suis très contente de vous présenter. Et au vu du titre, vous allez comprendre pourquoi je suis à ce point-là impatiente que le livre paraisse. Puisqu'il s'agit du cercle littéraire des amoureux de Jane Austen, écrit par Nathalie Jenner et publié aux éditions Hauteville. Comme vous l'aurez peut-être compris avec le titre, c'est-à-dire que c'est marqué les amoureux de Jane Austen. Donc, je pense que si vous zoomez sur la couverture, il y a moyen que vous voyez marqué Mira Zonchi. Je pense que c'est marqué. Franchement, je pense qu'avec avec des bonnes lunettes ou une très bonne loupe, c'est écrit. C'est juste que c'est peut-être pixelisé, c'est ça qui fait que ça ne se voit pas. Mais je suis sûre. Vraiment, bah, quoi vous dire. Donc déjà, mon œil a été happé par le titre. Donc je me suis dit, de toute façon, en fait, qu'importe le résumé, je m'en fiche. Je veux lire tout ce qui est relaté à Jane Austen. Enfin, j'aimerais lire tout ce qui est relaté à Jane Austen. Donc de toute façon, lui, il va partir, il est parti en wishlist directement. Donc il arrivera dans la palle incessamment sous peu. Et donc au niveau du résumé, cette fois-ci, je vais vous faire le résumé. Ouais, je suis sympa quand même. On va, du coup, on va être à notre époque actuelle où la dernière demeure où Jane Austen a résidé est en vente et vraiment, elle fait un peu de la peine cette demeure puisque personne ne veut la reprendre et personne ne l'entretient. Et on va donc avoir une actrice hollywoodienne qui va se pencher sur le cas puisque elle-même est très très fan de Jane Austen. Et en voulant essayer de sauver le dernier domaine de Jane Austen, elle va rencontrer d'autres personnes qui sont aussi toutes très fans de Jane Austen et qui vont former une sorte de club et qui vont essayer à leur manière de sauver la demeure. Et peut-être qu'effectivement, il va y avoir une influence des écrits de Jane Austen. Donc je m'attends à ce qu'il y ait beaucoup de références aux différents romans de Jane Austen. Donc je pense que je vais adorer. J'ai très envie de le découvrir. Celui-ci, c'est sûr, pour moi, il part dans la palle direct quand il sort. Le dernier roman à paraître le 16 août est un roman qui paraîtra chez les éditions Charleston qui se nomme La poussière des souvenirs, écrit par Suzanne Abel. Pour celui-ci, je vais vous lire directement le résumé complet que je trouve très très beau et déjà très intéressant, très intriguant, ce qui a fait que je vous présente ce livre. Depuis que Greta montre des signes de sénilité, Tom découvre chez sa mère une douceur inhabituelle. Elle lui raconte son enfance en Prusse orientale, sa fuite vers l'ouest à la fin de la Seconde Guerre mondiale et son premier grand amour avec un soldat afro-américain. Et quand elle lui pose des questions sur une sœur dont il n'a jamais entendu parler, Tom se rend compte qu'il ne connaît qu'une infime partie de la vie de celle qui l'a élevé.
Avec une tension narrative haletante et une plume tout en émotion, Susanna Bell lève le voile sur le sort des bébés biraciaux nés de l'occupation américaine en Allemagne. Ça a l'air d'être un sujet super intéressant, finalement auquel je n'ai jamais pensé. Effectivement, ces enfants biraciaux nés pendant l'occupation, je me suis jamais posé la question de effectivement qu'est-ce qui devenait d'eux après la guerre, avec tous les ressentis qu'il y a d'un camp ou l'autre envers le camp adverse. Vraiment, je pense que ça peut être super intéressant et je suis très contente de voir un roman traitant de ce sujet paraître, sachant que c'est dans la collection des Ailleurs de Charleston qui font des romans peut-être qui vont être moins médiatisés, et donc je pense qu'il est encore plus important d'en parler, et celui-ci me tente énormément. Nous avançons au 17 août, donc on avance d'un jour. J'ai l'impression à chaque fois quand je vous dis ça, vous savez qu'on est en train de jouer à un jeu de société et qu'on avance notre pion un petit peu. Donc là on avance que d'une case et on arrive juste au jour suivant, donc le 17 août, où cette fois-ci c'est un livre que je n'ai absolument pas vu passer, puisque c'est une maison d'édition finalement qui est très peu mise en avant sur les réseaux sociaux. Il s'agit de Méduse, écrit par Martine Desjardins et publié aux éditions La Talent. Comme le titre l'indique, ici on va être fortement inspiré donc de Méduse dans la mythologie. Ici on va suivre une jeune fille dont le résumé ne nous dit pas le nom, mais qu'on surnomme Méduse puisqu'elle se cache derrière ses cheveux, car elle est considérée comme extrêmement laide, pétrifiant les hommes de par sa laideur et révulsant les femmes avec ses yeux. On n'en sait pas beaucoup plus sur le résumé, mais déjà rien que ça j'aime beaucoup, et c'est surtout qu'ensuite on nous dit qu'en fait ça va être un livre qui va traiter de la honte de son corps, de l'oppression, mais aussi de la force, de la féminité. Et moi c'est surtout finalement plus que le résumé en lui-même, puisque concrètement on reprend Méduse, mais plus que le résumé en soi, c'est vraiment cette idée de parler de la honte de son corps, puisque c'est quelque chose malheureusement que j'ai du mal, la vision de mon propre corps, je ressens une honte par rapport à mon corps, donc c'est un sujet vraiment qui me touche énormément et que j'ai très envie de voir aborder dans un roman. Celui-ci est très court, donc je pense qu'en plus ça peut être bien. Peut-être qu'un roman plus long aurait été peut-être trop oppressant. Là je pense que dans un roman court traiter d'un tel sujet, aller droit au point, je pense que ça peut être super chouette, et vraiment il y a moyen que je me laisse tenter, sachant que les éditions La Talente c'est une maison d'édition que je trouve relativement chère habituellement. Là on est je crois sur un prix de 15 € quelque chose. Bon, le livre est très court, il doit faire à peu près 200 pages, mais bon au moins c'est un livre peut-être court mais qui je pense sera très intéressant au niveau du thème traité et abordable pour une fois. On avance un petit peu dans le temps, et cette fois-ci nous arrivons en date du 22 août où j'ai envie de vous parler de Un vieil incendie, écrit par Elisa Chouat du Sapin et publié aux éditions Zoé. Je ne vais pas vous lire le résumé de celui-ci et vous allez peut-être vous demander pourquoi j'ai sélectionné ce roman, puisque vous ne connaissez peut-être pas l'autrice. Le titre du roman ne vous dit sûrement rien et la maison d'édition aussi, puisque les éditions Zoé sont finalement pas mal inconnues. Et en fait j'ai sélectionné ce roman puisque j'ai déjà lu 2 titres de l'autrice que j'ai énormément aimé, que j'ai encore à ma possession. Donc j'ai lu d'elle Hiver à Sokcho et Les billes de Pachinko, qui sont 2 romans que j'ai énormément aimés. L'autrice est, je crois, franco-coréenne, c'est ça. Elle est franco-coréenne, donc là, sur ces 2 romans, elle traitait de faits qui se passaient en Asie. Et là, sur Le vieil incendie, on n'est plus du tout en Asie. On va vraiment être sur un fait divers qui s'est passé quelques années plus tôt. Et donc, j'ai très hâte de retrouver sa plume que j'ai beaucoup aimée, mais en plus de voir ce que peut donner aussi ces récits en dehors de l'Asie, et me demander est-ce que finalement le fait que ça se passe en Asie, ça n'a pas aidé aussi? Est-ce que j'aime beaucoup l'autrice, ou est-ce que ça se passe n'importe où? De toute façon, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Vous voyez qu'elle écrit des romans qui sont, ma foi, très courts. Donc là, je pense que ça sera aussi le cas. Mais j'ai très envie de le découvrir et du coup, de me procurer son prochain roman. Nous avançons toujours d'un jour et arrivons cette fois-ci en date du 23 août, où c'est de nouveau une sortie que j'ai retenue. Et cette fois-ci, il s'agit de A Wilderness of Stars, écrit par Chi-Han Cho et publié aux éditions Rajo. On suit ici le destin de la dernière astronome, qui est donc le sous-titre de ce roman qui s'appelle Le voyage de la dernière astronome. Et cette dernière astronome s'appelle Vega, qui passe ses jours et ses nuits surtout, à observer le ciel, à faire des calculs, à observer tout ça, jusqu'au jour où 2 nouvelles étoiles vont apparaître dans le ciel qu'elle n'avait jamais remarquées. Et pour elle, elle interprète ça comme étant le signe qu'il faut qu'elle aille se confronter au monde duquel elle s'était complètement coupée pour faire ses observations. Et donc là maintenant, il est temps pour elle qu'elle retourne dans le monde, qu'elle se confronte à la population pour sauver le monde. Donc c'est pas déjà n'importe quoi. Elle va dans son périple faire la rencontre de l'architecte, qui est le seul qui pourra l'aider justement à sauver ce monde-là, qui a l'air d'être pas mal dangereux, surtout pour Vega qui n'a jamais côtoyé ce fameux monde. Donc c'est assez mystérieux, il me donne bien envie. J'aime beaucoup l'idée de constellation, d'astronomie qui soit à ce point-là présent. C'est un domaine dans lequel je ne me connais pas ou très peu, et donc j'ai hâte de voir aussi comment c'est établi, comment c'est amené justement pour des personnes qui n'ont pas de connaissances dans la matière. Est-ce que c'est abordable ou est-ce que ça implique qu'il faut déjà avoir quelques connaissances? Je ne sais pas. En tout cas, je sais que Chi-Han Cho est déjà une autrice qui est très appréciée. Je n'ai jamais lu aucun de ses romans, donc je me dis que pourquoi pas tenter l'expérience avec celui-ci. On avance toujours d'un jour et on arrive en date du 24 août, où
c'est de nouveau une sortie. Donc vous voyez, c'est un jour une sortie à peu près par la suite. Oui, c'est une sortie que j'ai notée, une sortie que vous êtes nombreux à avoir déjà vue, puisqu'il s'agit de La Société très secrète des sorcières extraordinaires, écrit par Sangu Mandana. Je ne suis pas sûre du tout de la prononciation du nom, désolée. Publié chez Lumen. C'est un roman qui avait fait pas mal parler de lui déjà quand il était sorti en VO il y a 1 ou 2 ans je crois. Ça fait pas si longtemps que ça il me semble, hein, mais qui avait fait pas mal parler de lui. Et je pense surtout à Alex Bouquin en Prada qui l'avait lu, qui l'avait beaucoup aimé. Et je me souviens que quand elle en avait parlé, je m'étais dit il a l'air vraiment chouette ce bouquin. Et donc je suis très contente de voir qu'il arrive enfin en français. Ici on va donc suivre la jeune Mika qui est une influenceuse, en tout cas qui est présente sur les réseaux sociaux, qui est suivie par près de 15 000 personnes je crois, et qui a la particularité d'être une sorcière. Dans un monde où, bah évidemment, un peu comme le nôtre, c'est pas courant d'être une sorcière, c'est pas normal, c'est pas considéré comme la norme. Donc elle fait, si vous voulez, des sortes de faux tutos sur l'équivalent de YouTube, j'imagine. Une sorte de faux tuto de sorcellerie où elle fait semblant d'être une sorcière, sauf que ses semblables savent qu'elle en est une et savent que c'est des vrais tutos. Donc elle est un petit peu, elle utilise un peu sa notoriété justement pour couvrir sa vraie nature, jusqu'au jour où elle va être mandatée par une famille pour éduquer 3 de leurs enfants. Et là, tout va un peu péricliter dans la vie de Mika, puisque le petit train-train qu'elle s'était installé, où elle était couverte, elle était tranquille, va apparemment pas mal sauter. Je n'ai pas envie d'en savoir beaucoup plus et comme vous savez, les résumés Lumen sont à chaque fois très spoilants, vous résument déjà beaucoup trop, presque l'entièreté du bouquin et non pas juste la première partie. Donc on va pas rentrer plus dans les détails, mais en tout cas ça a l'air d'être super chouette, ça a l'air d'être très feel good. Tous les avis, en tout cas en VO, sont déjà très très bons, donc j'ai vraiment envie de me le procurer pour le lire. Et on est, vous avez vu, encore une fois sur un petit peu du witchy. J'ai l'impression que au mois d'août on est très witchy parce que vous allez voir, c'est pas le dernier à être dans cette vibe là. Une prochaine sortie, cette fois-ci qui est quelques jours plus tard puisque nous sommes le 29 août. Il s'agit de Dans la forêt des larmes, écrit par Glendy Vandera et publié aux éditions Charleston. Celui-ci, je vais vous lire carrément le résumé que je trouve très très beau et qui fait comprendre qu'on va être sur un roman qui je pense sera très très poignant. Je vous lis le résumé de suite. La forêt sauvage. Aussi loin qu'elle s'en souvienne, Elise a toujours traversé le massif de roses et de mûres qui borde le parc pour caravane où elle habitait enfant pour y trouver refuge. C'est dans cet îlot de verdure, auprès du doux bruissement des feuillages et du murmure apaisant du ruisseau, qu'elle trouvait alors les confidents dont elle avait besoin les jours où sa mère buvait trop. Aussi, est-ce tout naturellement qu'elle s'y réfugie 15 ans plus tard, accompagnée de ses jumeaux de 4 ans et de son bébé, Viola, le jour où elle découvre l'infidélité de son mari. Mais les lueurs vagabondes de la clairière, le croissement des corbeaux, l'agitation de ses garçons et son propre tumulte intérieur lui font commettre l'irréparable. Au moment du départ, elle oublie sur le parking le siège auto où dort sa fille. À son retour, 10 minutes plus tard, Viola a disparu, comme avalée par la forêt. Elise entame alors un long voyage au cœur du bois pour apprendre à vivre avec la culpabilité et à se pardonner. Ça a l'air très très dur au niveau du sujet puisqu'on va ici parler donc d'une mère qui a, sans le vouloir, abandonné son enfant comme ça sur un parking et seulement 10 minutes sans surveillance, a juste laissé son enfant comme ça sur un parking, a disparu. Et donc effectivement, Elise va devoir continuer sa vie et se vivre avec justement ce poids et se dire j'ai abandonné mon enfant sans le vouloir, qui est devenu mon enfant. Est-ce qu'il a donc forcément été enlevé par quelqu'un? Qu'est-ce qui s'est passé? Je trouve ce roman très très mystérieux et en même temps très lourd. Je pense que ça va être très poignant. J'ai vraiment très envie, j'utilise beaucoup le mot très, c'est assez insupportable, je m'en excuse, mais j'ai vraiment beaucoup envie de découvrir ce roman qui en plus a déjà été lu par les lectrices Charleston qui en ont déjà parlé sur certains de leurs réseaux et toutes les lectrices Charleston que j'ai vues en parler se retrouvaient toutes pour dire que vraiment c'était un superbe bouquin et qu'elles avaient très très hâte qu'il paraisse pour que tout le monde puisse le découvrir. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, j'ai vraiment très hâte qu'il sorte aussi pour pouvoir moi-même le procurer. Avant-dernier jour du mois et avant-dernier jour de sortie aussi, on passe au 30 août où cette fois-ci c'est 2 livres que j'ai retenus et le premier je ne vais pas trop m'étaler dessus puisque j'ai pas grand chose à en dire mais pourtant il me fait énormément envie. Il s'agit de Histoire de femmes de samouraï, illustré par Benjamin Lacombe et écrit par Sébastien Pérez, qui sortira aux éditions Oxymore. Ai-je besoin d'en dire plus? Je ne crois pas. Comme beaucoup d'entre vous, d'entre nous, je suis très fan du travail fait par Benjamin Lacombe et ici il nous signe donc un nouvel ouvrage qui est un petit peu dans la continuité déjà des 2 ouvrages précédents qu'il avait fait sur le Japon, dont je possède déjà l'un des 2 et dont j'aimerais beaucoup avoir le deuxième et donc possiblement le 3e bientôt. Et cette fois-ci en plus je suis très intéressée de voir Histoire de femmes de samouraï, c'est-à-dire que
ça me donne énormément envie puisque les samouraïs finalement c'est un sujet que je trouve extrêmement intéressant et donc je suis très curieuse de voir ce qu'il implique par femme de samouraï. Est-ce que c'est les femmes des samouraïs alors que c'était des hommes qui vivaient assez reclus? C'est des femmes qui étaient elles-mêmes samouraïs, ce qui me semble assez compliqué. Je suis très curieuse de voir ça et toujours illustré avec les magnifiques dessins de Benjamin Lacombe, donc ça ne peut être que merveilleux. J'ai très hâte qu'il sorte et bah écoutez, il est déjà dans la wishlist. Toujours le 30 août, c'est de nouveau un roman graphique que je vais vous présenter et cette fois-ci il s'agit de Paix à mon âme, écrit par Sweeney Boo et publié aux éditions Hachette Roman. C'est donc de nouveau un roman graphique qui me donne énormément envie, le titre est fantastique et on est encore sur une vibe assez witchy puisqu'on est aux alentours de la fête de Samhain. Et ici nous allons suivre Abby qui est dans une école de sorcellerie, qui est très contente, qui fait les préparatifs des festivités jusqu'au moment où sa meilleure amie Norine va disparaître. Et personne n'a l'air vraiment très intéressé à la rechercher, à savoir ce qu'il en est, en se disant « Oh, le Cénacle s'en occupe, c'est pas de nos problèmes, nous on continue de préparer les festivités. » Sauf que Abby, elle ne l'entend pas de cette oreille et elle veut chercher sa meilleure amie, elle veut savoir ce qu'il en est. Et dans sa recherche de sa meilleure amie, elle va découvrir des choses un petit peu bizarres au niveau de cette école qui vont aussi l'emmener dans une forêt interdite. Le résumé ne nous en dit pas plus. J'aime beaucoup l'ambiance qui fait assez, je trouve, Sabrina, pour ceux qui ont vu la série Netflix, surtout je pense à ça. Ça fait très, je trouve, oui, série Netflix Sabrina. Et cette ambiance un peu sombre qui va pas du tout, pareil, encore pour août, je trouve. Enfin, je comprends pas pourquoi c'est sorti en août, j'aurais plutôt sorti ça... proche d'Halloween puisque ça se passe complètement à cette époque-là, mais en tout cas ça a l'air super chouette. J'aime beaucoup encore les ambiances de sorcellerie, witchy, tout ça. J'ai très hâte de le découvrir. En plus c'est un roman graphique donc ça va se lire très vite. La pâte graphique a l'air super chouette, la couverture n'en montre pas trop, mais je pense que vous verrez très rapidement quelques planches apparaître par-ci par-là. En tout cas il me fait bien envie, donc vivement la fin du mois d'août. Nous arrivons enfin sur le dernier jour du mois, donc le 31 août, où cette fois-ci c'est encore 2 sorties que j'ai notées. Et la première, il s'agit de Alerte à Malibu, écrit par Jason June et publié aux éditions Ellipsis. Il s'agit ici d'une romance MM, donc entre 2 hommes on va dire, puisque le premier est certes humain, mais le deuxième est un sirène. Ici, le peuple des Océaniens, donc auquel appartient Crète, notre sirène, a l'obligation d'avoir dans leur vie un séjour initiatique où durant tout un cercle lunaire, ils vont devoir venir en aide à un humain. C'est donc comme ça que Crète va faire la rencontre de Sean, qui vient tout juste d'être largué par son petit ami et qui a du mal à remonter la pente. Crète va donc venir en aide à Sean pour lui l'égayer un petit peu et faire en sorte que Sean aille mieux. Et finalement, leur relation va peut-être aller un petit peu plus loin que juste passer des petites après-midi entre copains. Et on va avoir donc une petite romance MM qui a l'air vraiment super chouette et très peps. Et ça a l'air vraiment cool. Donc je me souviens que c'était Marie de Muffins & Books qui l'avait lu il y a quelques temps. Elle l'avait lu en anglais avant qu'il paraisse en français. Elle en avait parlé en bien. Elle avait trouvé ça super sympa. Et je pense que ça se prête super bien à la saison et il me fait pas mal envie. Nous terminons donc cette vidéo avec le dernier roman qui va paraître donc le 31 août. Il s'agit de Millepertuis, je ne sais pas comment on prononce ce titre, Millepertuis, écrit par Juliette Evenot et publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Je vais vous lire le résumé directement et vous allez voir à quel point ça a l'air un petit peu perché mais super intriguant. Si du haut de ses 15 ans, Horty se retournait sur son enfance pour tenter de retracer le chemin à l'envers, c'était là qu'elle se retrouvait, sur le sova de tente vive entre ses 2 sœurs. Épine, préadolescente aussi brillante que contradictoire, source infinie de portes claquées qui remplissaient 90% de l'attention de leur sorcière de mère. Et la petite Ronce, qui avait une façon bien personnelle d'occuper les 10% restants. C'est à cette époque-là que tout a brillé. Là, Corty a commis un impair de catégorie supérieure qui lui a pavé la voie vers de très sérieux problèmes. Ça a l'air assez particulier puisque déjà, au vu des noms des enfants, on a donc Horty, Ronce et Épine, ce qui est un délire un petit peu particulier, et on nous dit que leur mère est sorcière, et quand vous voyez la couverture, ça a l'air d'avoir un petit délire champêtre aux champignons. Alors ça se trouve c'est pas du tout le cas, mais je sais pas, c'est la vibe que ça me renvoie, donc je suis très curieuse de voir ce que ça peut proposer. Beaucoup des partenaires Gallimard ont déjà reçu le livre qui est ma foi très beau, et ça m'a vraiment donné envie de le découvrir. Ça a l'air vraiment kiki, tout jeunesse, mais ça donne pas mal envie, et j'aimerais bien comprendre en fait, le lire pour comprendre ce résumé qui, ma foi, dit pas grand chose, mais en dit beaucoup quand même. Du coup, très envie de le découvrir. C'en est donc tout pour les sorties d'août dont je voulais vous parler, que je voulais vous présenter, que j'avais noté et que je pensais pouvaient vous plaire. Dites-moi vous en commentaire si certaines des sorties que je vous ai présentées vous tentent aussi, si vous en avez vu d'autres que je ne vous ai pas présentées et dans ce cas-là, côté desquelles je suis possiblement passée et qui pourraient me tenter. Dites-moi tout ça en commentaire, je serais très intéressée de voir tout ça. Et puis, est-ce que vous en avez déjà précommandé certains? Je sais que certains d'entre vous, oui, vous avez déjà craqué pour certains livres qui sortent le mois d'août. Je vous vois, je vous sais.
Twitch nous dit tout. Et si vous voulez commenter, m'aider et soutenir la chaîne, mais sans trop savoir quoi dire, n'hésitez pas à mettre l'emoji aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va mettre? L'emoji un petit peu de fête, l'emoji de Serpentin, le bonhomme qui souffle, je sais pas comment ça s'appelle, genre un pouh. Vous savez qui sort des serpentins là. Puisque le mois d'août c'est le mois de mon anniversaire, donc vu que c'est les sorties du mois d'août, c'est des sorties festives. Même si on a dit qu'il y avait beaucoup de trucs witchy, c'était pas très festif. C'est festif quand vous dites, donc n'hésitez pas à mettre cet emoji là, ou à mettre n'importe quel emoji que vous voulez, mais les petits bonhommes contents, c'est cool quand même. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à liker, donc commenter, vous abonner, et si vous êtes vraiment sympa, à partager cette vidéo, ça aide énormément la chaîne, et je vous remercie beaucoup pour tout le soutien que vous m'apportez au quotidien. On est presque 1000 à l'heure où je filme cette vidéo, donc merci beaucoup. Je pensais vraiment pas pouvoir espérer passer les 1000 abonnés avant mon anniversaire, donc maintenant l'espoir est un petit peu permis, donc merci beaucoup à vous de me faire vivre tout ça, c'est énorme, merci énormément. En attendant une prochaine vidéo, on se retrouve de façon quasi quotidienne, que ça soit sur Twitch ou sur Insta, donc n'hésitez pas à venir me suivre par là-bas comme d'habitude, les liens sont dans la barre d'infos. Je vous souhaite à tous de très belles lectures et à une toute prochaine. Bye bye.